Cette loi travail, elle va avoir un effet dévastateur sur la liberté de vivre dans l'entreprise des salariés. C'est vraiment une loi faite pour le grand patronat. Vous allez voir les conséquences dramatiques de cette loi. Je vous donne un exemple. Ce qu'on appelle la barémisation. C'est-à-dire le fait que... Un plancher, un plafond pour voilà, les dommages et intérêts au Voilà, les prud'homme. dommages et intérêts vont être fixés a priori par À la l'avance. loi et le juge ne pourra pas dépasser ce que la loi prévoit. En réalité, c'est le procès du Conseil des prud'hommes. C'est parce que les conseils des prud'hommes fonctionnent mal. C'est parce que leurs décisions sont systématiquement réformées par les cours d'appel. Il arrive même que des avocats, devant le Conseil des prud'hommes, déposent le dossier en disant on ira dans la... Parce que les cas sont trop nombreux Non, et mais parce que difficiles à gérer parfois. parce que ce sont des juridictions corporatistes, syndicalistes, et que les avocats le savent. Bon, quand on va devant le Conseil des prud'hommes, si on est pour Donc, il faut les pour réformer, l'employeur, alors. on perd, quoi. Bon, donc très souvent, voilà. Et les cours d'appel réforment, bon, et souvent avec une exécution provisoire. Donc il faut d'abord payer avant que la cour d'appel puisse, un an et demi après, réformer. Le vrai problème sont les conseils des prud'hommes, mais on n'a pas le courage de le dire. Alors on crée une barémisation. Mais comment peut-on anticiper sur la réalité d'un préjudice tant qu'on n'a pas la matérialité, les contours du préjudice, les conditions dans lesquelles vous êtes licencié, la manière dont c'est préparé, la méchanceté avec laquelle c'est fait, l'injustice avec laquelle cela se déploie. Bon, elle est terrible, cette loi. C'est-à-dire qu'elle ne permet plus aux juges d'apprécier l'intensité humaine, économique du préjudice.